me considère comme une artiste, mais dans le sens où je veux conserver l'enfant en moi. En questionnant un peu l'ordre social, les conventions et en les déjouant par le biais du dessin, par le biais de pratiques artistiques qui me poussent à voir autrement ce que je suis et ce qu'est le monde. C'est la première fois que j'expose avec le comptoir des mines et là c'est un espace qui m'a beaucoup plu vu son caractère fragmentaire qui correspond beaucoup à la nature fragmentaire de mon travail. Et avant cette exposition, j'ai eu l'occasion d'être en résidence ici, à même l'espace, et de produire une partie du travail actuellement exposé et de continuer en fait dans un questionnement que j'ai commencé il y a bien longtemps sur le jeu et ses règles, sur ma mémoire d'enfance du jeu et sur les jeux géopolitiques, en faisant des liens un peu ludiques entre ces deux mondes qui apparaissent bien différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Ce sont les mêmes règles qui gèrent le monde de l'enfance et le monde adulte. Là, cette œuvre, il s'agit ici d'un jeu que j'aimais bien. On l'appelait dans la région du Rif Simseboot, qui est leapfrog, saute à mouton. Et ce jeu contient en lui une portée métaphorique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à la nature du monde, politiquement parlant. Du coup, j'ai essayé de mettre en exergue ce dérèglement qu'il y a dans la société et qui peut apparaître aussi dans le jeu, qui est à l'origine de l'évolution de la société humaine ou de sa dégradation. Ma participation s'inscrit dans le cadre de l'exposition dessin héros anti-héros, illustrée par les deux travaux qui sont derrière. Donc on parle d'un premier travail que j'ai présenté qui s'intitule The Superman et un deuxième qui s'intitule My Soldier. Donc comme la thématique de l'exposition l'impose, j'ai essayé de mettre en avant l'idée de l'héros de la même tel qu'on a eu l'habitude de le savoir depuis notre très jeune âge. En fait, c'est la manière de voir les choses par rapport à l'exposition. Donc depuis notre très jeune âge, on a été habitué à une image de Superman, c'est-à-dire dans le positif absolu. Mais finalement, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est un vrai héros ou pas, ou carrément c'est un produit d'un système qui se fait gagner de l'argent au détriment d'un public qui est plus large. Donc j'ai essayé d'illustrer cette idée par le carton que j'ai mis sur sa tête, parce qu'on est finalement tous propriétaires détenteurs de carton, car on est tous dans le système. Donc Superman il est dans le système et le soldat il est dans le système aussi, parce que comme encore une fois on a eu l'habitude de connaître les soldats américains comme des héros qui vont dans des guerres et tout, et qui sauvent des enfants, qui sauvent des familles diminuées, mais est-ce qu'ils le font c'est-à-dire par la bonne cause, par l'esprit de justice, ou bien juste effectivement pour atteindre d'autres intérêts. C'est pour ça que pour les deux j'ai mis un box, et même derrière sur le box comme j'ai l'habitude de faire dans d'autres sujets, j'ai collé des codes, des codes de recyclage, de codes barres qui font allusion à la répétition, au concept de la masse. J'expose dans cette expo collective héros, anti-héros. Donc quand on m'a présenté le projet, j'étais super contente parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est présent aussi généralement dans mon travail, parce qu'en fait je suis touchée par l'humain. Donc c'était l'occasion de voir les deux faces de l'humain. Donc dans chaque être, il y a un côté pile, un côté face. Et là, je l'ai présenté par un soldat, parce que pour moi, le soldat, c'est en même temps un héros et un anti-héros. Ça dépend de la position dans laquelle on le voit et dans l'angle qu'on le voit, quoi. Moi, le fil conducteur, comme je viens de vous le dire, c'est l'humain. Je suis touchée par l'humain, je suis touchée par tout ce qui se passe pour le moment dans le monde. Tout me touche, donc voilà.